Mes bien-aimés dans le Seigneur, soyez bénis, bénis et encore bénis dans le nom puissant du Seigneur Yeshua Mashiach. Le nom qui est au-dessus de tout nom, celui dont le trône est très élevé. Je bénis ce Saint-Nom et que sa présence soit autour de moi en ce lieu, soit avec moi partout où je vais, et que nous ne craignons réellement aucun mal. Car qu'est-ce qui pourra nous séparer de l'amour du Seigneur? Je bénis le Seigneur Yeshua, lui qui est très haut, de pouvoir de nous protéger de tout mal, de nous protéger des doctrines pernicieuses, de nous protéger de tout ce que nous voyons autour de nous, qui nous entraîne inéluctablement vers le bas. Malheureusement, il y a beaucoup d'hommes et de femmes qui cherchent des modèles. Sans eux-mêmes chercher à être des modèles, ils cherchent des modèles. Et ils prennent la facilité, la voie de la facilité pour être finalement des top modèles. Des top modèles. Et nous allons voir cela. Aujourd'hui, je ne vais pas réellement lire les versets. Je vais les citer. Et je vais laisser la latitude à ceux qui écoutent cet audio de pouvoir, je dirais que méditer la parole, de pouvoir lire. Car j'ai vu que beaucoup ont la paresse d'ouvrir les Écritures et de les méditer. Ils préfèrent la voie de la facilité. On fait la vidéo, on finit de parler, ils se couchent et ils ne font aucun effort sur eux-mêmes. Bien aimé, si tu es dans ce texte, si tu es dans ce cas, réveille-toi maintenant car nous sommes à la fin des temps. Le Seigneur ne viendra pas prendre des chrétiens top modèles, mais il viendra prendre des chrétiens modèles. Et beaucoup sont arrivés à ce stade de chrétiens modèles. Beaucoup sont arrivés à la perfection. Oui, et nous allons le lire. Vous allez le voir. La première personne qui est qualifiée de modèle pour nous, c'est bien évidemment le Seigneur Yeshua Mashiach. Et vous pouvez aisément le lire dans le livre de 2 Timothée 1, le verset 13. Le Mashiach est pour nous le modèle parfait à suivre, à imiter. Mais évidemment, puisque les apôtres ont adopté ce modèle et ont eu la vie de ce modèle en eux, qui est le roi Kodesh, le Saint-Esprit, et donc ces personnes-là aussi étaient des modèles. Paul peut nous dire encore que les prophètes étaient des modèles. Et c'était des modèles à suivre. Et nous pouvons lire cela en Jacques 5, verset 10. Jacques 5, verset 10. Les apôtres étaient des modèles. Les apôtres étaient des modèles à imiter et des modèles à suivre. Paul pouvait dire que soyez mes imitateurs, comme moi-même je le suis de Mashiach. Paul pouvait dire que nous avons en nous le modèle pour que enfin vous puissiez nous imiter. Oui, quelle audace de pouvoir dire ces choses. Car les hommes ont l'habitude de dire dans le monde, faites ce que je dis, mais ne faites pas ce que je fais. Mais en tant qu'enfants du Seigneur, nous pouvons dire et nous devons dire, faites comme nous. Oui. Exercez-vous à la piété, exercez-vous à la charité, exercez-vous à l'amour du prochain, exercez-vous à la science qui est la connaissance, car le manque de savoir n'est pas une excuse, Amos 4 bien le dit. Exercez-vous à des choses merveilleuses. Oui, nous parlons bien de repentance, c'est une bonne chose, mais encore une chose plus excellente est de parler de sanctification. Et la sanctification nous amène à être des modèles réels, des modèles véritables. Nous devons fuir le péché, nous devons fuir la masturbation, nous devons fuir le mensonge, nous devons fuir ces choses. Bien évidemment, nous tombons chaque jour. Oui, nous tombons, nous faisons des erreurs, mais que le Seigneur prenne pitié de nous, car nous sommes des hommes. 1 Thessaloniciens 1, le verset 7. Vous pouvez lire tout 1 Thessaloniciens 1, mais précisément 1 Thessaloniciens 1, le verset 7, nous montre que beaucoup de chrétiens sont arrivés à ce stade de modèle. Paul pouvait dire que des églises étaient des modèles pour d'autres églises, parce que ces églises, ces assemblées, en ce qui concerne les églises, ici il s'agit d'assemblées, parce que ces assemblées-là
avait compris qu'il fallait adopter le Seigneur en soi et non à l'extérieur. Et c'est bien facile de parler de la parole matin, midi et soir. Mais qu'en est-il de nous-mêmes si nous ne nous exerçons pas à ces choses? Nous avons la capacité d'atteindre le modèle parfait. Nous avons la carrure d'être des hommes faits à la statue parfaite de Christ. Oui, mais pourquoi hésiter? Pourquoi encore tâtonner dans le monde? L'erreur, c'est qu'il y a beaucoup de mercenaires dans le monde. J'ai suivi une vidéo par exemple de Waouh Wafo où il dit qu'il est le mannequin du Seigneur. Comme si le Seigneur avait besoin de mannequins. On nie ainsi la veuve et l'orphelin. On nie ainsi les pauvres, ceux qui n'ont pas les moyens de s'acheter de telles vestes qui coûtent cher. Car les vestes, les habits de ces hommes-là coûtent immensément cher. Une seule veste, un seul accoutrement peut coûter facilement 2 millions. Et là, ce n'est que ce n'est qu'une somme dérisoire, car il y a des accoutrements qui peuvent atteindre 20 millions, 50 millions. Oui, je vous le dis et c'est la vérité. Tandis que les gens meurent dans le monde, tandis que des veuves, des orphelins, tandis que des hommes pauvres ont besoin de 500 francs, ont besoin de 1000 francs, on préfère mettre tout cet argent-là dans des vestes pour être vu des hommes. On dit oui, l'homme de Dieu ne doit pas marcher. Donc on achète de grosses villas, de grosses voitures. On dit oui, l'homme de Dieu doit bien se loger. Donc sur les frais de l'assemblée, sur les frais de l'assemblée, on achète une grosse maison pour le frère pasteur ou bien apôtre de ce temps, de ce siècle perverti. Il a une grosse voiture, il a une grosse maison. D'aucuns même ont des jets privés. Et là, je vais m'atteler à absolument mettre des vidéos à la fin de ces dits-là, afin que vous puissiez voir. Oui, certains frères l'ont dénoncé hier, mais il n'est pas mauvais de dénoncer encore, afin que beaucoup comprennent le message. Et finalement, c'est devenu la mode. On s'habille très bien le dimanche, on va à l'église et on revient. Quand on doit aller à l'église, on s'habille très bien. Et quand on revient, on voue notre corps à toutes sortes de perversions, d'abominations et de péchés. Mais bien aimés, repentez-vous maintenant. Menez une nouveauté de vie. Oui, c'est vrai que ce n'est pas facile. C'est vrai que la lutte est difficile. Mais avec le Seigneur, nous pouvons toutes choses. Qu'est-ce que nous pouvons craindre? Qu'est-ce que nous devons craindre? Si le Seigneur est avec nous, nous ne devons rien craindre si le Seigneur est avec nous. Tant qu'il est avec nous, nous avons la victoire sur l'ennemi. Oui, il a dit que je vous ai donné le pouvoir de marcher sur les scorpions, sur l'aspic et sur toute la puissance de l'ennemi. Et rien ne pourra vous nuire. Si vous croyez cela, alors, mes frères, mes bien-aimés, laissez-vous transformer par le Seigneur maintenant. Laissez-vous transformer. Ne devenez pas des chrétiens top modèle. Oui, on va s'acheter une grosse chaussure. On va s'acheter de belles fringues. Je ne dis pas que cela est mauvais. Mais si ton frère qui est à côté de toi n'a pas à manger, vends ta chaussure qui te coûte cher et donne-lui à manger. Parce que c'est une œuvre excellente. Cette œuvre-là te sera rémunérée dans le royaume des cieux et non pas dans ce monde éphémère, passager, dans lequel il existe toutes sortes d'abominations. Oui, c'est de cela il s'agit. C'est de cela il s'agit. Ne suivez pas Hollywood. Aujourd'hui, même quand on voit les défilés de mode, on voit nos sœurs totalement nues à travers Miss. Est-ce qu'un enfant de Dieu doit faire Miss? Bon, on le verra lors d'une prochaine séance. Mais un enfant de Dieu ne doit pas faire Miss. On dit Miss Monde, Miss ceci, Miss Italie, Miss France. C'est des abominations, totales abominations. Le temple de Dieu est exposé. Les filles sont devenues des produits aux enchères. Ce que vous n'avez pas compris, c'est qu'en faisant les Miss, nos jeunes sœurs sont exposées à toutes sortes de proxénètes, de perversions. Et vous croyez que ainsi on peut mener une vie de sanctification en faisant les Miss? Non. Et même ça, il s'agit de celles qui s'adonnent à ces choses de Miss pour avoir quelque chose directement, une rémunération directe. Mais pour vous qui allez au travail en laissant un décolleté, pour vous qui avez des manches coupées, pour vous qui avez des habits plaqués, on voit vos fesses partout. Oui, on voit vos seins partout. Vous êtes source de chute pour les frères et pour les sœurs. J'ai beaucoup de sœurs, peut-être inconsciemment,
m'ont conduit beaucoup en erreur. Oui, car elles s'habillent très souvent. Elles s'habillaient très souvent dans toutes sortes d'accoutrements séducteurs. Il n'y a aucune sanctification dans leur cœur. C'est la séduction qu'on voit. Et elles prennent le temps, des heures à se pomader, à mettre des rouges à lèvres, des cils, des faux cils, des faux ongles en un point fini. Et même on gaspille de l'argent pour faire de faux cheveux, pour se donner une sorte de beauté partielle, une sorte de beauté pour satisfaire notre chair, tandis que notre corps, tandis que notre âme souffre, a mal. Tandis que notre âme souffre, nous satisfaisons notre corps. À quoi ça sert de satisfaire son corps si ton âme pleure? Si tu as mal, à quoi ça sert? Il faut dès maintenant s'habiller, je dirais que s'habiller de l'habillement du Seigneur. S'habiller de robe blanche. S'habiller dans la sanctification. S'habiller dans la vertu du Seigneur. S'habiller dans la pureté. S'habiller comme le Seigneur a toujours voulu que nous nous habillions dans la sainteté. Oui, le Seigneur a dit, et ça, c'est un verset que moi-même, je vais lire. Il a dit dans Matthieu 5, verset 48, « Soyez parfaits comme votre Père Céleste est parfait. » Oui, si le Seigneur dit « Soyez parfaits », ça veut dire qu'il y a une possibilité de l'être. Le Seigneur ne peut jamais donner un fardeau qui est plus lourd que notre dos, qui est plus lourd que nous-mêmes. Non, ce n'est pas possible. Il nous donne toujours à la mesure de la foi que nous avons les preuves nécessaires afin d'avancer. C'est ce que le Seigneur fait. Le Seigneur ne nous a pas laissés orphelins. Il a dit que je ne vous laisse pas orphelins. Et nous croyons qu'il ne nous a pas laissés orphelins. Il nous a donné un héritage grand qui est l'Esprit Saint, qui est le roi à Kodesh. Nous devons nous accrocher à cet héritage. Nous devons demeurer parfaits. Nous devons être parfaits. Nous devons être solides, solidement dans la foi. Notre foi ne doit point tressaillir, ni à gauche ni à droite. Ne doit point flancher. Notre foi ne doit point chuter. Nous devons être des modèles. Comme Paul pouvait le dire des Thessaloniciens, comme il pouvait le dire des Corinthiens, qui se sont exercés eux-mêmes à toutes sortes de choses bonnes. En ce qui concerne l'amour, ils sont finalement devenus des modèles pour les uns et pour les autres. Aujourd'hui encore, nous voyons beaucoup de frères dire, oui, je veux voir des modèles. Mais et toi-même, tu peux devenir un modèle. Toi qui es femme, tu peux devenir un modèle pour tes soeurs dans le monde. Oui, tu peux t'habiliter à prendre soin des enfants, à conseiller les veuves. Oui, toi-même exerce-toi. J'en appelle à tous les chrétiens du monde entier. Réveillez-vous. Soyez vous-même des modèles. Je ne parle pas de sectes. Je ne parle pas des murs qui peuvent séparer des chrétiens. Je ne parle pas du mur du catholicisme. Je ne parle pas du mur des évangéliques, du mur des témoins de Jéhovah et de toutes sortes de murs qui peuvent empêcher de voir la vérité. Mais je parle sincèrement de quoi? Je parle de la sanctification. Je parle de modèle. Le Seigneur est notre modèle. Les apôtres ont été notre modèle. Il y a beaucoup de frères qui sont notre modèle dans ce monde. Et même nos enfants, nos sœurs dans le monde ont besoin de modèles. Si nous sommes le sel de la terre, la lumière du monde, c'est que nous sommes des modèles. Et ce n'est pas un verset à réciter là-bas, tout haut, comme une chanson. Ce n'est pas ça. Mais il faut s'habiliter, il faut s'exercer, il faut œuvrer pour être des modèles. Et c'est un exercice qui n'est pas facile, mais qui est possible. Le Seigneur est parvenu. Des hommes comme toi et moi sont parvenus. Pourquoi pas toi? Pourquoi pas moi? Nous devons parvenir au modèle. Au modèle parfait du Seigneur Yeshua. Vous savez, il y a en nous la soif véritable de donner, de dispenser la parole tant que nous le pouvons. Il y a une grande soif. Il y a comme aussi, la soif n'est pas le mot approprié, mais il y a surtout, je dirais, un feu. Il y a ce feu-là en nous qui nous amène à, je dirais, ce feu-là qui nous amène à
à souvent même ne pas dormir. Au moment où je vous parle, je venais d'une journée chargée d'évangélisation, d'aide des uns et des autres. Et à peine à 20h, 21h, pendant que je cherche à dormir, le Seigneur me met à cœur de venir prêcher, de venir dire aux hommes qu'ils arrêtent d'être des hommes modèles à l'image du monde, mais qu'ils deviennent des modèles à la statue parfaite de Machia, en œuvrant eux-mêmes en eux toutes sortes de bonnes œuvres, en œuvrant en eux toutes sortes de fruits saints de l'Esprit Saint. Et c'est pourquoi je me suis levé et je suis venu vers vous. Ne croyez pas qu'un mort viendra pour vous annoncer la bonne nouvelle que vous annoncez maintenant. Ne croyez pas l'apôtre Paul va vous dire que même si un ange descendait du ciel et vous prêchez un autre évangile qui soit anathème, ça veut dire qu'il soit maudit. Si quelqu'un venait vous parler seulement de richesse, c'est pourquoi l'évangile de la prospérité est un piège. Parce qu'on ne vous parle que des richesses. Dans les assemblées que vous êtes, on ne prophétise que sur vous, que sur la richesse. Tandis que vous savez qu'en vous-même, vous pratiquez la prostitution. Tandis que vous savez qu'en vous-même, vous pratiquez toutes sortes de choses, de magie, de sciences occultes. On vous dit, oui, tu seras riche, tu seras prospère. Ils prennent les premières places dans les assemblées et ils courent derrière les hommes de ce monde pour avoir la richesse, pour avoir le pouvoir, pour avoir la renommée. Nous ne cherchons pas ces choses. Je ne cherche malheur à nous si nous cherchons la gloire des hommes. Que nous vaut la gloire des hommes? Que vaut même la gloire des hommes? Les hommes sont éphémères, ils mourront tous. Nous mourrons tous et nous serons tous devant le tribunal divin. Vaut mieux chercher le royaume des cieux comme le Seigneur nous l'a indiqué, afin que la gloire qui nous sera donnée soit une gloire plus excellente, une gloire qui nous demeurera toujours. Le Seigneur a dit, soyez joyeux comme je suis joyeux, et que votre joie soit parfaite. Notre joie là-bas sera une joie constante et une joie parfaite. C'est de cette joie-là que je suis aspiré. Je suis aspiré par la vie du Seigneur. Je me laisse aspirer par la sanctification. Je ne vous mens pas, mais bien aimé, c'est difficile. Moi-même, je commets des choses, souvent des péchés. Je commets souvent des choses abominables. Mais le Seigneur me rend fort. Il me soutient. Il me fait lever. Quand je tombe, il me relève. Oui, il me relève. Que le Seigneur écarte de moi toutes sortes d'esprits impurs qui veulent s'approprier de l'évangile en me laissant séduire par quoi? Par toutes sortes de choses abominables de ce monde. Combien de filles ne me draguent pas pour me distraire de l'œuvre salutaire dans laquelle je suis? Combien de propositions je n'ai pas eues pour me laisser distraire dans l'œuvre salutaire que je donne aujourd'hui, dans l'œuvre que j'ai mis? Paul a dit, je cours vers le but et je garde la foi. Courons tous vers le but. Courons tous vers le but. Et vers ce but-là, il y a certains qui sont lents, d'autres qui rampent, d'autres qui font 4 pattes, d'autres qui sont boiteux, d'autres qui marchent à pas lent, à pas accéléré, d'autres qui courent, d'autres qui peut-être s'envolent, d'autres qui peut-être planent. Mais bref, nous devons tous arriver à la ligne d'arrivée. Nous devons tous arriver. Quand le Seigneur viendra, il ne viendra pas pour prendre des chrétiens top modèles, des chrétiens qui s'habillent bien, des chrétiens qui ont un compte en banque rempli. Il ne viendra pas prendre des chrétiennes qui font des cheveux faramineux, qui ont des bijoux chers, qui ont des chaussures chères, et des habits huppés. Ce n'est pas ce que le Seigneur viendra prendre. Le Seigneur viendra prendre ceux qui auront œuvré dans leur cœur et dans les hommes pour la sanctification, pour la vérité. Quand nous voyons bien souvent des hommes de Dieu prêcher, on trouve que cela est bien. Oui, cet homme de Dieu est bien, il prêche très bien. Oui, cette personne prêche très bien. Oui, cette personne prêche très bien. Mais en définitive, qu'est-ce qu'on fait? En définitive, qu'est-ce qui se passe? En définitive, on ne suit pas le modèle de sanctification. On préfère toutes sortes de choses qu'on dira à part la sanctification. On ne veut pas entendre des sanctifications. On préfère entendre toutes sortes d'évangiles, en ce qui concerne le paradis, en ce qui concerne la Nouvelle Jérusalem, en ce qui concerne les promesses du Seigneur, sans pour autant faire mention du fait que pour atteindre ces promesses, pour atteindre le royaume des cieux, il faut être violent. La violence, ce n'est pas un marque de boxe, mais la violence, c'est de pouvoir s'exercer à l'amour.
Essayez, vous verrez qu'au début c'est un peu difficile, mais après ça devient aisé. Exercez-vous à aider votre prochain. Exercez-vous à prendre soin de votre prochain. Exercez-vous à la piété, comme 2 Pierre 1 l'a dit. Exercez-vous à toutes sortes de choses. Et non, ne vous exercez jamais à la moquerie. Vous ne devez pas être des enfants du Seigneur qui s'adonnent à la moquerie. La moquerie est un péché grave. Et les moqueurs seront jetés dans les temps de feu et de soufre. Ne vous moquez de personne. Nous sommes des frères et des sœurs. Prions pour ceux qui se perdent. Prions pour les catholiques. Prions pour les témoins de Jéhovah. Prions pour ces personnes. Mais ne nous attelons pas à perdre le temps en train de chercher à être des chrétiens top modèles au lieu d'être des chrétiens modèles. Un chrétien modèle ne regarde pas la situation de son frère, mais l'aide. Il ne regarde pas ce que son frère est hypocrite ou reconnaissant, mais il l'aide. Un chrétien top modèle s'exerce chaque jour et tous les jours à être top modèle, à payer des habits chers, à travailler en un point fini. Et il est dans le rouage, travail, plaisir de ce monde, travail, plaisir de ce monde. Et qu'ils sont malheureux des personnes qui ont mis leur confiance dans ces choses de ce monde. Qu'ils sont malheureux. Nous avons mis notre confiance dans les choses d'en haut, dans le royaume des cieux. Notre vie est dans le Seigneur Yeshua Mashiach. C'est en lui que réside notre vie. Et aucun esprit malin ne peut aller nous retirer du Seigneur Yeshua, car nous sommes en lui, comme lui-même il a su le dire. Je bénis le Seigneur Yeshua pour tout ce qu'il a fait pour moi et pour tout ce qu'il fait pour vous dans votre vie. Oui, ne vous laissez pas diviser par toutes sortes de propos de division, mais laissez-vous sanctifier. Et par le discernement, je vous exhorte à pouvoir trier des enseignements qui sont saints et ceux qui sont malsains. Si les enseignements de certains frères sont peut-être trop lourds, trop difficiles à comprendre, vous pouvez laisser. Et même si vous abandonnez des frères, ne sortez pas du corps de Mashiach. Car beaucoup se disent, oui, comme tel frère, je pense qu'il est le meilleur. Quand ce frère-là commet une bêtise, on sort du corps de Mashiach et on va se donner au monde parce qu'on se dit que tous les hommes de Dieu sont mauvais, tous les hommes de Dieu sont pervers, tous les hommes de Dieu sont... on a leur cœur la cupidité, l'amour de l'argent. La cupidité, ce n'est pas le cas. Tous les hommes de Dieu ne sont pas cupides. Oui, beaucoup font des sacrifices et on ne peut citer tous les sacrifices que nous faisons. Seul le Seigneur le sait et il nous récompensera au moment opportun. Oui, prenez soin. Je dirais que c'est ma marque déposée. C'est la chose la plus excellente qui peut nous arriver, c'est de prendre soin de la veuve et de l'orphelin. Le Seigneur est venu pour les captifs. Aussi, après avoir fui le mal dans ce monde, il faudrait venir en aide aux captifs. Venir en aide aux captifs comment? Par la prière. Venir en aide aux captifs par le jeûne. Venir en aide aux captifs par la saine doctrine du Seigneur. Venir en aide aux captifs, si possible, financièrement. Et le Seigneur vous bénira de cela. Ne vous moquez pas de votre prochain. Ne vous moquez jamais. Demeurez dans l'amour. Priez afin que le Seigneur vous aide à aussi voir la lumière, à aussi être des enfants de lumière. Exercez-vous à ces choses. Ne vous laissez plus séduire. Ne vous laissez plus séduire. Le Seigneur a fait parler à un apôtre. Et l'apôtre Pierre a eu à dire que le diable rôde autour de nous comme un lion rugissant, cherchant de dévorer. Mais si vous êtes un lion qui est égaré, qui est seul, un lion qui ne veut pas pratiquer l'amour, un lion qui ne veut pas pratiquer la charité, qui ne veut pas aider la veuve, qui ne veut pas aider l'orphelin, qui ne veut pas fuir le mal dans ce monde, mais qui préfère écouter toutes sortes de musique mondaine, toutes sortes de mélodies mondaines, qui veut même s'habiller à la mondaine, vous serez piégés. Bien souvent, quand on voit des gens, on leur demande, vous êtes chrétien? Ces personnes disent, oui, on est chrétien. Mais quand tu regardes leur accoutrement, ce n'est pas des accoutrements de chrétiens, c'est des accoutrements de débauche. Oui, des filles qui s'habillent comme des prostituées. Que le Seigneur prenne pitié d'elles, celles qui n'ont pas encore compris. Que le Seigneur prenne pitié des frères qui n'ont pas encore compris. Et même quand vous partez dans les assemblées, ne vous asseyez pas de façon vulgaire. Souvent, on voit dans les assemblées des filles qui viennent, certes, elles sont bien habillées, mais elles s'asseyent avec des jambes écartées, comme si elles faisaient du karatéka. Ce n'est pas comme ça qu'une femme doit s'habiller. Dans le comportement d'une femme, dans son attitude, dans ses pas,
on doit sentir la sanctification, la sainteté. Par sa manière de parler, par sa gestuelle, on doit sentir que le Mashiach règne dans sa vie. Et non pas par les choses éphémères que sont les bijoux, les parures, et dans le cœur, c'est toute autre chose. Véritablement, je crois que le Seigneur a permis que le message passe. Et en cette vidéo-là, je vais ajouter, à la fin de la vidéo, comme je vous l'avais promis, je vais m'évertuer à ajouter, si le Seigneur me permet, des vidéos de personnes, des choses abominables. Mais j'hésite un peu entre la mettre au début de la vidéo et mettre à la fin. Mais le Seigneur pourvoira, il saura comment m'inspirer au moment où je vais confectionner la vidéo avant de la publier sur YouTube. Mais bien aimés, je vous exhorte à demeurer dans le Seigneur. Je vous exhorte à ne pas vous éloigner, car il y a toutes sortes de démons, des finim et tout vomis sur la terre, qui cherchent à nous perdre, qui cherchent à nous détruire, qui cherchent à nous envoyer nos âmes dans les entrailles des enfers. Mais ils sont vaincus au nom du Seigneur Yeshua Mashiach. Ils ne pourront pas. Mais bien aimés, si vous pensez qu'ils ne peuvent pas, alors exercez-vous dans les choses saines. Ainsi, ils n'auront aucune âme contre vous. Mais si vous exercez dans les choses malsaines, ils auront toutes les âmes contre vous. Mais bien aimés, bénis soyez-vous, vous qui aimez le Seigneur. Ah, j'ai ce cantique qui me vient dans le cœur et j'aimerais le chanter à la gloire du Seigneur. Quand nous nous rassemblons, Amen. Yeshua est là, Amen. Pour l'adorer, Amen. Alléluia, Amen. Quand nous nous rassemblons, Amen. Yeshua est là, Amen. Pour nous édifier, Amen. Alléluia, Amen. Alléluia, Amen, Amen. Yeshua est là, Amen. Pour nous élever, Amen. Alléluia, Amen. Quand nous nous assemblons, Amen. Yeshua est là, Amen. Pour nous éclairer, Amen. Alléluia, Amen. Le Seigneur est toujours là pour nous protéger, pour nous éclairer, pour nous édifier, pour nous renforcer, pour nous rendre solides. Que le nom du Seigneur soit béni, que votre vie soit une vie de sanctification, que le Seigneur soit élevé et que son nom demeure saint dans nos vies, dans nos actes, dans nos paroles. Amen.